matin, un texte doit sortir à 13 h. Oui. Comment tu sens L'essentiel des arbitrages sont déjà faits. Il y a des petits réglages qui restent à faire, mais les gros réglages sont déjà faits. Alors sur les points durs. Non, prenons la structure d'abord. Ouais. Bon, on va avoir bien sûr un engagement de limitation du réchauffement. Alors 2 degrés, et il y a une pression de plus en plus pour 1,5 degré, mais honnêtement 1,5 degré c'est techniquement très difficilement faisable à l'échelle du monde, donc c'est le laps de temps qui nous reste malheureusement. Mais ça, il y a accord là-dessus, c'est soit l'un soit l'autre, avec au moins une division par 2 des émissions mondiales d'ici 2050, avec dans le texte le fait qu'on doit tenir l'objectif aussi à 2050. Bon, ça c'est acquis, et je dirais en termes d'ambition sur les objectifs climatiques, je dirais on ne peut pas faire mieux que ça, c'est franchement le taquet. Bon, vous savez que les pays ont fait leur contribution, donc on en est à 186 pays sur 195, en manque 9, deux gros, manque le Venezuela et l'Ouzbékistan. Je comprends pas pourquoi l'Ouzbékistan l'a pas fait. Enfin bon, t'as du gaz. Oui, mais enfin bon, tous les pétroliers ont fait leur papier quand même. Bon, avec des qualités. Oui, non mais en même, ils sont pas restés à l'extérieur. Bon, manque quelques tout petits pays, essentiellement des États-îles, vraiment des pays minuscules. Bon, donc en fait, il y a tout le monde à table. Et ça, je dirais, là, bon, on a cette motivation commune. C'est quand même la première fois de l'histoire de l'humanité où l'ensemble des pays regardent le futur à moyen, long terme. Alors pour les pays en développement, regardez à 15 ans, ils n'avaient jamais fait ça. Y compris un pays comme le Sénégal. Ils n'avaient jamais fait de prospective. Bon, donc c'est la première fois de l'histoire de l'humanité où les pays regardent le futur tous ensemble, pays riches, pays pauvres, avec derrière l'explication de ce qu'ils vont faire dans leur stratégie nationale. Alors là aussi avec des disparités, mais n'empêche que ce qu'ils expriment, c'est l'idée que tous les pays vont avoir une voie commune de développement. Donc un développement durable, efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables, agriculture adaptée, bonne qualité de construction, transport qui se désengage du pétrole, enfin, c'est dans toutes les copies. Bon. Et donc, c'est vraiment la première fois que l'ensemble des pays regardent le futur dans l'idée d'une nouvelle trajectoire de développement. Ça n'avait pas été fait après-guerre, ça n'a pas été fait à la décolonisation. C'est la première fois que ça arrive ici. Donc, je comprends bien que des ONG qui sont quand même très blanches, hein, quand même, généralement, elles n'arrivent pas à comprendre qu'il était essentiel d'embarquer l'ensemble des pays en développement. C'est pas possible autrement. Et ça, c'est quand même une avancée considérable. Alors derrière ça, il y a 3 grosses composantes de l'accord. La première, c'est que on peut plus du tout faire, comme ça avait été fait à Kyoto, une liste pays riches, une liste pays pauvres. Parce qu'en plus, entre les deux, il y a les émergents, et on n'est même pas foutu non plus de faire une liste des émergents. Bon, on a les 4 dont on parle tout le temps, mais leur situation, elle est en fait extrêmement différente entre les 4. Bah oui, l'Inde a 1/3 des pauvres du monde. Donc l'Inde ne se considère pas comme un pays émergent. Bien sûr qu'ils ont une partie de leur population qui est très éduquée, mais c'est pas le Brésil et encore moins la Chine. Donc on ne sait pas faire ça. Donc le principe qui a été adopté, qui est évidemment dangereux, mais en l'état actuel du droit, on ne peut pas faire autrement, c'est l'idée d'autodifférenciation. C'est-à-dire chaque pays se donne lui-même les engagements, il se met dans la catégorie qu'il veut, sachant que les catégories d'aujourd'hui ne seront plus les catégories de 2030. Parce que d'ici 2030, il y a des pays qui vont connaître de fortes croissances, probablement d'autres non. Et donc on ne peut pas faire un classement qui marche jusqu'en 2030. Bah, donc c'est provisoire. Bon. Donc ça c'est l'avancée d'hier soir, parce que quand il y a eu la plénière hier sur différenciation, ça semblait pas tranché encore les questions sur la différenciation. Oui, enfin c'est des variantes, il y a des variantes à l'intérieur de ça, mais on est sur un principe d'autodifférenciation, il n'y aura pas de liste fermée de pays.
Bon, alors autodifférenciation sur les contributions, donc ça c'est l'examen des contributions, c'est le volume numéro 2 du paquet. Là, je fais l'analyse globalement des contributions, qu'est-ce que ça donne?